Jungle. On peut barrer ce premier point, dire que celui-ci, il n'est pas valable. Donc, écarter. Donc, là, par ce point, le premier point, on peut dire que l'islam est faux. L'islam est faux, c'est archi faux. Donc, on va passer au deuxième point. Donc, le deuxième point, vous avez la zakat. Et la zakat, c'est quoi? On dit aumône légale. Il n'y a pas d'aumône légale, c'est le versement de sang. C'est le versement de sang, de zakat, ça, ce n'est pas l'islam qui a apporté ça. Ça, c'est-à-dire, tout ce que toi tu donnes de tes biens, cette application n'est pas venue de l'islam. L'application de l'aumône et ça vient pas de l'islam. Ça, ce n'est pas l'islam qui a apporté ça. Ça ne vient pas de l'islam. L'islam est venu trouver ça des siècles avant l'islam. Ça existait des siècles et voire même des millions d'années. Vous prenez les Bouddhas, les bouddhistes, les bouddhistes, et ils font ça. Ils font ça. Vous prenez dans l'Égypte antique, il y a toutes ces pratiques-là, elles existaient déjà. Donc ça ne vient pas de Dieu. Par contre, vous avez quelque chose dans l'islam qui est le sacrifice des animaux. Et donc ce sacrifice d'animaux, c'est une sauvagerie. C'est une sauvagerie parce que là, tu es là en train de dire que tu fais quelque chose au nom d'un Dieu. Donc ce Dieu-là, il est assoiffé de sang. Il faut tuer des animaux, il faut égorger, verser du sang. Et dans le Coran, vous avez une discussion dans le Coran entre Allah et ses anges. Ses anges le préviennent que si les hommes venaient sur la terre, il y aurait beaucoup de versements de sang. Et Allah dit non, qu'il y aura pas, que lui, il connaît mieux que toutes ces anges-là. Et finalement, on égorge des millions, pour ne pas dire des milliards, des animaux, et au nom d'Allah. Ça, c'est presque tous les jours. On égorge des animaux au nom d'Allah. On verse du sang. Et donc, les gens avaient raison. Donc, cette pratique-là, faut pas qu'on vienne nous dire que c'est une pratique, de l'islam. Déjà, ça ne pratique pas l'islam en réalité, ce qu'ils font sur ce zakat-là, majoritairement, c'est quand au moment des fêtes de Ramadan spécialement, et de trucs comme ça. Donc là, ils font une collecte et puis ils disent que c'est pour distribuer parmi les pauvres. Mais en réalité, est-ce que ça, ce n'est pas une pratique de l'islam? Ce n'est pas du tout une pratique de l'islam. C'est une copie. On a copié cela et sciemment. Donc là aussi, on peut dire que ce deuxième qui est soi-disant pilier n'est pas un pilier. Donc ça, c'est faux. C'est archi faux. Donc l'islam est faux. Ce deuxième point est faux. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui nous a été donné. C'est un privilège pour nous, des chrétiens, de porter le nom de Christ. De ne pas être des jésuiens, des jésuites, mais des chrétiens. Alors, nous portons le nom du côté divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme, étant venu sur la terre comme un homme, étant mort sur la croix, ayant porté les péchés avec lui, nous ayant débarrassés de tout ce qui nous retenait captifs du péché. Alors, s'étant lui-même livré comme un agneau pour le sacrifice ultime qui pouvait racheter l'humain et rapprocher l'homme de Dieu, qui est notre sujet d'adoration. Alors, nous devons comprendre par cela que c'est par amour, c'est parce qu'il a tant aimé le monde. Alors, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il ne s'agit pas de la mort physique, ne périsse point. Et on ne parle pas des choses matérielles, physiques, visibles. Ne périsse point, mais ait la vie éternelle en Jésus-Christ, par la nouvelle naissance, par l'eau du baptême. Ça veut dire que si vous ne naissez d'eau et d'esprit, alors vous ne pouvez hériter le royaume des cieux. Alors, quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle en ce qui concerne le côté spirituel. C'est pourquoi le chrétien, spirituellement parlant, c'est un fils de Dieu. Alors, nous ne sommes pas dans des religions qui disent que leur Dieu n'a pas d'enfant, n'a jamais engendré et n'a non plus été engendré. Alors, nous nous concernons le Dieu qui fait de ceux qu'il a choisis avant la fondation du monde ses enfants. Alors, nous sommes enfants, nous appartenons à Christ. Le côté spirituel qui est en nous, c'est ce côté qui appartient à Christ. C'est ce côté qui devient divin aussi. C'est ce côté qui nous rend rassurés et rassurants. C'est ce côté-là qui nous donne cette assurance de savoir et de croire que Jésus-Christ est le véritable Dieu tout-puissant et la vie éternelle. Jésus-Christ là, je t'en conjure devant Dieu et Jésus-Christ. Comment est-ce que je t'en conjure devant Dieu et Jésus? On dit qu'il viendra. Mais Dieu et Jésus, et c'est une connexion d'addition. Ça veut dire que Dieu et Jésus font deux personnes. Alors on ne peut pas dire viendra. On dit qu'ils viendront. Mais les Écritures disent, je t'en conjure devant Dieu et Jésus-Christ qui viendra juger. Et au nom de son apparition et de son royaume. Donc Jésus là, il renferme Dieu, le sujet d'adoration que les hommes n'ont jamais vu. Jésus incarne ce côté-là. Mais Jésus aussi, il incarne le Fils de Dieu, unique, sorti du Père, que personne n'a jamais vu, mais non un prophète. Alors Dieu nous a parlé par son Fils en ce temps, pour que nous sachions que tous les prophètes là qui étaient venus et qui ont tous parlé de la part de Dieu étaient envoyés par lui ce sujet d'adoration dont ceux qui disent adorer le véritable Dieu ne connaissent pas le nom. Vous devez savoir qui est Jésus. Quel est le nom de Jésus? Et d'où a-t-il pris ce nom? Quel est le nom de son Père? Comment s'appelle son Père au commencement? Si Jésus est venu de la part du Père et qu'il dit qu'il est le Fils unique, alors il porte forcément le nom de son Père. C'est pourquoi lui-même il confirme ses dires en disant, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés dans le monde. Alors, le monde est là, mais il y a des hommes qui sont là, prédestinés avant la fondation du monde. Mais ceux-là, ils sont des semences divines de Dieu. C'est des personnes qui vivent, ne sachant même pas qu'ils sont déjà des lumières, qu'ils sont déjà des éternels. Mais quand la parole leur parvient, quand l'évangile leur est révélé, quand la bonne nouvelle est annoncée, quand cette pluie de grâce tombe sur ces graines-là, alors ils germent et leur nature se révèle. Ne vous décalez pas, ne cherchez pas à convaincre des personnes qui n'ont rien compris. Si vous avez pu comprendre si facilement, ce n'est pas des personnes qui ont tapé dans votre cerveau avec des marteaux pour que la connaissance et que ces choses-là vous soient révélées. Non, c'est Dieu lui-même qui a voulu se manifester en vous. Pourquoi? Parce que vous avez connu le Fils. Si le Fils ne s'est pas révélé à vous, alors vous ne saurez jamais qui est le Père. C'est quand le Fils se révèle à vous, alors il vous révèle le Père et il vous dit qui est le Père. C'est quand Dieu lui-même se révèle à vous, alors Dieu vous dit qui est le Fils et pourquoi il est appelé Fils unique. Vous connaîtrez alors pourquoi Jésus est appelé Fils de Dieu et vous saurez que s'il est né par la vertu du Saint-Esprit, alors il y a quelque chose de magique derrière. C'est la magie de Dieu, la magie de Christ. Si il est né sans rapport sexuel, comment un homme de chair, de sang, peut-il naître? Peut-il venir à l'existence? Peut-il rentrer dans le monde sans rapport sexuel, sans la sémence d'un homme? Alors, comment Jésus a-t-il fait? Posez-vous cette question. Vous qui racontez partout, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, je vous concède cela. Mais je vous demande de vous asseoir un temps soit peu dans un endroit seul, isolé. Réfléchissez un peu. Comment un homme peut-il naître sans rapport sexuel? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est déjà arrivé avant?
Est-ce qu'il y a un homme qui est né sans rapport sexuel? Est-ce qu'on a connu sur la terre, avant et après Jésus, des personnes qui sont nées sans rapport sexuel? Jésus étant le seul être né sans rapport sexuel, nous devons nous attarder sur son sujet et nous poser la question, comment un homme peut-il naître sans rapport sexuel? Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que nous avons eu cette grâce-là? Est-ce que ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu ont-ils quelqu'un d'autre à nous proposer qui est né aussi par la vertu du Saint-Esprit? Si Jésus seul est né par la vertu du Saint-Esprit, alors son cas doit intéresser toutes les personnes sages qui sont douées d'intelligence, qui ont un degré de 20% d'intelligence. Je ne parle pas aux intellectuels, je vous parle des intelligents. Alors, dans l'intelligence, vous pouvez trouver un degré qui vous amène à la sagesse. Mais si vous n'avez pas la sagesse, vous n'avez pas Christ. Ceux qui ont la sagesse, c'est ceux qui ont Christ. Pourquoi? Parce que Dieu là, il est la sagesse incarnée. Alors il fait donc de cette sagesse-là à ses enfants pour que cette sagesse-là soit un instrument, que cette sagesse-là soit un guide pour pouvoir diriger le peuple et les brebis égarées vers le Christ qui est la bergerie. Il est le bon berger. Cela signifie qu'il n'est pas seulement un berger. Alors il est un bon berger. Un berger déjà, nous savons qu'il garde des brebis. Mais s'il est un bon berger, ça veut dire qu'il protège encore les brebis et les brebis sont à l'abri de tout mal. Jésus est le bon berger et nous sommes les brebis. C'est lui, Jésus, qui doit prendre soin de ces brebis. Ce ne sont pas les brebis qui doivent faire des efforts pour plaire au berger. Ce n'est pas une brebis qui doit commencer à bien marcher dans le pâturage ou bien commencer à zigzaguer ou bien marcher sur ses deux pattes avant ou arrière pour que le bon berger sache que cette brebis est de lui. Non. Tout ce que la brebis a à faire, c'est de manger la vérité, l'herbe, le pâturage que lui offre le berger. Le bon berger l'amène dans un endroit, il lui dit, voilà le pâturage, bouffe de cette herbe, c'est l'herbe de la vie. Alors, la brebis, tout ce qu'elle a à faire, c'est de brouter l'herbe. Et pendant ce temps, le bon berger veille avec le bâton pour qu'aucun mal ne s'approche. Mais cela ne signifie pas que la brebis ne peut pas avoir un moment où elle dérape et elle tombe, ou bien qu'elle pose une patte dans un trou et qu'elle se fasse mal. Mais le bon berger sera toujours là pour venir la soulager, l'enlever du trou, l'enlever du pétrin et panser sa plaie pour qu'elle soit toujours dans de bonnes conditions, pour que sa vie soit heureuse et merveilleuse sur la terre. Le bon berger, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre bon berger qui a existé. Dieu se réclame d'être le bon berger dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ vient dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, qui est l'alliance de la croyance sans avoir vu. Cette alliance de la croyance sans avoir vu là, il vient dans cette alliance, il dit que si quelqu'un ne mange de sa chair, ne boit de son sang, il ne peut hériter du royaume des cieux. Jésus qui vient dans la seconde alliance, alors il dit qu'il est le bon berger aussi. Le bon berger qui était l'Éternel, Jéhovah, dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, à l'époque de Moïse, d'Abraham, ce bon berger revient à l'époque de Jean-Baptiste, à l'ère où nous vivons, en l'an 33, où il s'est révélé réellement à Israël. Il vient nous dire qu'il est le bon berger dont parlait Moïse. Donc s'il est le bon berger, alors qui est le bon berger? Y a-t-il deux bons bergers ou il y a un seul bon berger qui était, qui est et qui sera toujours? C'est pourquoi nous sommes placés au-dessus de tous les cultes. Nous sommes placés au-dessus de toutes les religions. Nous sommes placés au-dessus de tous les païens, les sabéiens, le paganisme. Nous sommes placés au-dessus de toutes les croyances religieuses qui n'ont aucun fondement, dont on n'a jamais vu la manifestation. Alors, Jésus étant la pierre angulaire, étant la manifestation physique de la toute-puissance de Dieu, ce Jésus-là nous a révélé qui est Dieu. Si nous savons qui est Dieu, nous savons aussi qui est Jésus. Pourquoi c'est Jésus qui nous révèle le Père? Où est donc le Père? Où est-il passé? Pour qu'il ne se révèle pas lui-même dans les cieux, qu'on entende sa voix et qu'on voit les manifestations visibles, alors que lui-même n'est même pas manifesté visiblement, alors que lui il est invisible. Mais c'est Jésus qui est venu par la vertu du Saint-Esprit. Il a manifesté tous les dons réunis du Saint-Esprit. Il avait la plénitude de l'Esprit Saint en lui. Il était le tabernacle de Christ, de Dieu. Il était le temple de Dieu Tout-Puissant sur la terre. Quand tu voyais Jésus, tu voyais Dieu physique. Ce Dieu physique qu'aucun homme n'a jamais vu. Alors, ceux qui disent qu'on n'a jamais vu Dieu, vous ne pouvez voir Dieu et vivre. Oui, si vous voyez Dieu dans toute sa gloire,
vous ne pouvez vivre. Pourquoi? Parce qu'il n'est que dans toute sa gloire pour ceux qui sont déjà morts en lui. Si tu vis et que tu as cru en Jésus et que tu marches dans la droiture des Saintes Écritures et que tu ne dévies point, on sait que tu pécheras. Ça n'enlèvera en rien le salut que tu as déjà obtenu. Mais si tu as été intègre et que tu as respecté l'héritage, la parole des saints apôtres, sans tâche, sans ajouter ni retrancher, alors toi là, tu es déjà un sauvé. Étant vivant, tu es déjà sauvé. Quand tu mourras, tu es déjà sauvé. Le jugement ne passera pas près de toi. Alors, ceux qui marchent dans cette droiture-là, ceux-là sont des véritables enfants de Dieu. Ceux-là sont des révélés du monde. Ceux-là, ils sont comme des petits dieux sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit. L'esprit que Dieu avait. Ça veut dire que l'esprit que Jésus manifestait, parce qu'il avait cette plénitude de l'Esprit Saint. Mais nous là, nous avons de l'esprit. Chacun de nous a de l'esprit. Cet esprit-là, ça fait de nous des enfants. Ce sont nos identités devant Christ. C'est pourquoi je vous exhorte, vous qui êtes loin, qui suivez ces vidéos, de ne jamais faire des efforts en croyant que c'est en faisant des efforts que vous allez plaire à une divinité. Vous ne pouvez jamais plaire à Dieu. Vous ne pouvez jamais marcher tellement bien que Dieu sera fier de vous. Vous ne pourrez jamais faire des choses aussi bien qui dépassent le mal que vous avez fait. Mais vous pourriez respecter la parole de Dieu. Vous pourriez enseigner, vous les faux pasteurs, vous pouvez enseigner la parole de Dieu tel qu'il est écrit, sans rajouter, sans retrancher. Vous deviez apporter la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui était au commencement que vous devez ramener aujourd'hui. C'est cette parole-là qui a tout fait. C'est cette parole-là qui jugera. Et c'est cette parole-là qui peut sauver. Si vous n'avez pas compris toutes ces choses et que vous dites que vous êtes chrétien, ça, ce n'est pas mon affaire. Vous êtes chrétien sous la forme, pas dans le fond. Alors, cette vidéo est faite pour des personnes qui recherchent vraiment Christ, qui veulent savoir qui est vraiment Jésus et pourquoi il est venu comme un homme. Et s'il y a des doutes là-dessus, sachez que l'islam, leur Dieu aussi, est venu comme un homme. Puisque Ibn Abi Kabsha, alias Mahomet, le coupé de cou, il a dit qu'il a vu son Seigneur qui est venu à lui. Il était un jeune, un berbe sans la barbe, et qu'il avait des gourmettes, et il avait des cheveux bouclés, avec une robe verte. Il est venu à lui. Alors, et c'est la même personne qui dit dans la sourate 68 au verset 42 que le jour où une jambe, un tibia sera découvert et que tous les musulmans seraient appelés à se prosterner devant ce tibia, alors eux-mêmes, ils diront qu'ils ne se prosternent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais connu la forme sur laquelle sera venu ce Dieu-là. Alors, celui qui sera entre eux et Allah, ce sera Ibn Abi Kabsha. Et c'est Ibn Abi Kabsha qui leur dira, alors, qu'est-ce que votre Seigneur peut vous montrer pour que vous reconnaissiez que c'est vraiment lui? Alors, tous les musulmans, les Abdouls, les Moussaïlama diront son tibia. Alors, Allah révélera son tibia parce qu'il va soulever sa robe et tous les musulmans qui seront là verront son tibia et tous vont se prosterner parce qu'ils auront vu le tibia de leur Dieu. Donc, tous les musulmans de la terre connaissent quelque chose de leur Dieu, c'est son tibia. Ça n'enlève en rien que c'est une personne. Alors, le Dieu des musulmans est aussi une personne. Si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas grave. C'est le même Dieu des musulmans qui est venu voir Ibrahim. Il lui a dit, il est venu comme 3 messagers. Il a dit, nous sommes envoyés à des personnes incrédules. Après avoir mangé, parlé avec Abraham, alors 2 sont allés vers Sodome et Gomorrhe pour détruire la ville par rapport au péché qui y résidait. Et c'est comme ça que celui qui est resté avec Ibrahim lui a dit que nous avons décidé de sauver Lot, à l'exception de sa femme, que nous avons décidé qu'elle sera du nombre de disparus. Alors, Ibrahim étant surpris, la révélation maintenant vient et Allah se révèle maintenant à Ibrahim en disant, nous, Allah, avons décidé quel sera du nombre des disparus, quel sera du nombre des mortes, quel sera du nombre des personnes mortes. Donc, Ibrahim avait donc vu la représentation physique humaine de Ibn La, la déesse lunaire Aphrodite, qui vient comme un homme, mais c'est la déesse lunaire mineure de l'Aphrodite, du sexe. C'est pourquoi ce prophète de cette religion était avide d'argent et tellement obstiné par le sexe que toute sa vie et sa religion à lui étaient basées carrément sur le sexe et la fornication, l'adultère et la prostitution.
la verge de fer qui est Jésus, il est venu pour séparer le corps avec l'esprit et l'âme. Mais Ibn Abi Kabsha est venu 600 ans plus tard avec une verge de chair. Lui, il fallait que cette verge rentre dans tous les corps des femmes et de tout être humain, homme ou femme. Il fallait qu'il fasse rentrer cette verge de chair en eux. Et il leur promettait le paradis. Il dit, la femme qui couche avec lui de façon volontaire, qui se donne à lui, il lui garantit le paradis. Tranquille. Il n'a même pas besoin de discuter avec une personne. Celle qui se donne à lui, sa bouche et son sexe pour qu'il couche et qu'il en profite, alors il lui garantit les jardins où coulent des ruisseaux. Ça, c'est le gars qui l'a lui-même dit. Ce n'est pas quelqu'un qui a inventé. Cela se trouve dans les livres des musulmans. Eux-mêmes, ce sont les révélations qui sont dans leurs livres. Alors nous prenons juste pour vous révéler ça ici. Mais mon but aujourd'hui n'est pas de m'attarder là-dessus. Nous savons déjà tous que l'islam est de Satan. Ça, tout le monde le sait. L'islam est de Satan. Un Dieu dont les savants musulmans de notre époque nous disent que c'est le même Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu de Moïse, c'est le même Dieu de Jésus, c'est le même Dieu de Ibn Abi Kabsha. Ils disent que c'est le même Dieu. Ok, en 5 minutes, nous allons démonter rapidement ce puzzle. Nous allons casser ça. Écoutez bien et prêtez l'oreille. Je ne me répéterai pas. Le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jésus n'est pas le Dieu de Ibn Abi Kabsha, l'arabe, qui est venu 600 ans après le Christ. Nous savons très bien, selon les Écritures, que le Christ est le dernier prophète homme, mais l'incarnation de Dieu Tout-Puissant en tant qu'homme venu pour racheter le monde. C'est pourquoi on dit du Messie qui viendra tout accomplir. Si quelqu'un vient déjà tout accomplir, ça veut dire qu'il vient mettre fin à l'arrivée des prophètes qui parlent face à face avec Dieu. Jésus donc est venu comme le dernier des prophètes qui devait parler face à face avec Dieu. Après lui, il n'y a plus jamais eu de prophète. Puisque si le Al-Coran confirme que Jésus là, il est le Messie, cela signifie que s'il est le Messie, Al-Masiyah, cela signifie qu'il n'y a pas un autre prophète qui peut venir encore au nom de Dieu et qui parle face à face avec Dieu. C'est la raison pour laquelle Ibn Abi Kabsha étant venu, il parlait avec l'esprit d'Ibril dans une grotte ténébreuse humide à Hira. Il n'a jamais parlé directement avec Dieu. Je défie ici tous les musulmans, les moussaïlama, les esclaves, de me montrer un seul verset là où ce gars a parlé directement avec son Dieu. Ça n'existe pas. Il n'a jamais vu Dieu, il n'a jamais parlé avec lui. Il avait des mauvais esprits dans son corps. Il dit qu'il a vu Dieu, que son Seigneur s'est révélé à lui. Il est venu un jeune homme avec un berbe, avec les cheveux bouclés et les gourmettes, avec une robe verte. Ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. C'est ce qu'il lui a dit. Mais nous prenons ça avec des pincettes. Et nous ne croyons même pas. Nous disons que le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jésus, n'est pas le Dieu de Ibn Abi Kabsha. Pourquoi? Parce que tout ce que Moïse, depuis Abraham, Moïse jusqu'à Jésus, a interdit, Ibn Abi Kabsha est venu rendre ça licite. Les choses qui étaient condamnées par des Juifs qui respectaient la loi, qui respectaient Jésus, n'ont jamais pratiqué. Ibn Abi Kabsha est venu imposer ça en Arabie et ils ont pratiqué cela. Cela signifie que ce n'est pas le même Dieu. Et en plus, Dieu dit que Jésus-Christ est son fils unique, alors que lui, Ibn Abi Kabsha, son Dieu dit qu'il n'a jamais engendré, il n'a non plus été engendré. Donc, on ne peut pas dire que c'est le même Dieu. Alors, Dieu ne peut pas prendre Marie, mère de Jésus, et la confondre à Marie, sœur d'Aaron, et dire que c'est le même Dieu. Non, le Dieu d'Abraham, de Moïse et de Jésus ne peuvent pas dire, ce Dieu-là ne peut pas dire que le père d'Abraham s'appelait Terach, et Ibn Abi Kabsha, 600 ans plus tard, vient dire que le Dieu d'Abraham, le Ibrahim du Coran, l'idolâtre, s'appelle Hazar. C'est pas possible. Alors, le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jésus, ne peut pas dire qu'aucun des fils de Noé n'est mort. Et 600 ans plus tard, après Jésus, un autre vient dire que non, il y a un des fils de Noé qui est mort. La question qui est posée, c'est quel est ce fils? Et nous ne voyons aucune mention dans les Saintes Écritures où Dieu demande à quelqu'un de faire quelque chose et de mentir qu'il n'a pas fait. Au contraire, le Dieu d'Abraham, de Moïse et de Jésus condamne toutes les choses qui sont faites dans le mal et dans le but de séduire ou de tromper. Mais
600 ans après la mort de Jésus, il y a un Dieu qui vient de l'Arabie Saoudite avec un homme qui s'appelle Ibn Abi Kabsha, de son vrai nom de naissance. Lui, il demande à Marie, sœur d'Aaron, que lui considère comme la mère de Jésus, de manger et de boire, et que ses yeux se réjouissent, et qu'elle sorte de là où elle est. Si elle croise un des hommes, des humains, alors qu'elle lui dise qu'elle a voué un jeûne à son Seigneur. Pourquoi demander à Marie de mentir? Tu es Dieu Tout-Puissant. Elle mange et boit. Même si c'est une période de jeûne, elle est dans ta présence. Elle peut manger, elle peut boire. C'est toi le Dieu Tout-Puissant. C'est toi le Créateur de toutes choses. Tu n'as pas besoin de mentir pour t'imposer. Marie n'a pas besoin de mentir ou d'aller vers un homme, lui dire que là où tu vois là, j'ai vu un jeune à mon Seigneur, alors que la personne ne lui a rien demandé. Pourquoi inciter et demander à Marie d'aller mentir alors que toi-même, Dieu des Arabes, tu sais qu'elle a mangé? Pourquoi? À quoi ça va profiter à ceux qui liront cela? En quoi cela me profite, moi ou vous qui écoutez ça? Qu'il lui demande de manger et de boire, et que ses yeux se réjouissent, et que si elle sort et qu'elle croise un d'entre les humains, alors qu'elle lui dise, qu'elle-même aille vers lui dire que j'ai voué un jeûne à mon Seigneur. Pourquoi? Tu as mangé, tu as bu, mais pourquoi tu vas dire que tu as voué un jeûne? Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous apporter quelque chose pour que vous n'oubliez pas. Sachez très bien que le véritable chrétien, il a une qualité en lui que tout homme qui est chrétien devrait cultiver et avoir. Un véritable chrétien qui ne sait pas pardonner, qui ne sait pas dire pardon, qui ne sait pas aussi accepter le pardon, n'est pas un chrétien. Je vous le dis, si vous êtes chrétien, vous héritez de votre Père. Si vous êtes chrétien, vous héritez du Fils du Père. Si vous êtes chrétien, vous héritez du Fils unique de Dieu. Si vous êtes chrétien, vous héritez, vous devenez co-héritier avec Christ. Si vous devenez co-héritier, pas avec Jésus, mais vous devenez co-héritier avec Christ. Christ là, c'est l'Esprit éternel qui se mouvait au-dessus des eaux avant la création. Christ là, c'est lui l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant et la vie éternelle. C'est cet Esprit Christ là dont nous avons hérité le nom de chrétien. C'est de là où est venu notre nom de chrétien. Ça veut dire qu'étant vivants charnels, nous sommes des fils spirituels éternels. Donc, le pardon doit être la base même sur laquelle se pose, s'assoit et met le fondement un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu doit être capable d'aller au-dessus des émotions charnelles. Il doit être au-dessus des choses de la terre. Il doit être au-dessus des choses physiques périssables qui sont vouées à disparaître. Un véritable enfant de Dieu doit être capable de pardonner même l'impossible, mais de passer à autre chose, sachant très bien que tout n'est que vanité sur la terre. Tout n'est que vanité et rien n'est acquis. Même ce que vous avez entre les mains, il peut se passer deux choses. Soit vous quittez ce monde, cette chose-là reste et vous êtes parti. Soit vous la perdez et vous restez et vous souffrez parce que vous sentez blessé d'avoir perdu cette chose. Il n'y a rien qui est acquis. Il n'y a rien qui est donné définitivement. Mais nous passons sur la terre pour en bénéficier et en profiter. Alors, profitez de la vie. Soyez humble. Acceptez le pardon. Pardonnez aussi. Parce que celui qui vous a aimé avant la fondation du monde a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que le dessein de l'Éternel s'accomplissait. Mais Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils sont en train de crucifier l'enfant unique de Dieu. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font parce que c'est Dieu lui-même qui a voulu qu'ils fassent cette chose. C'est pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que c'est poussé par la volonté de Dieu que ces choses-là s'accomplissent. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi lui-même il dit à Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont été prédestinés à faire ces choses. Donc, ils doivent être pardonnés. Malgré la douleur, la souffrance, malgré la tribulation, malgré tout ce qui s'est passé, Jésus-Christ, en tant que cher homme, il a souffert. Oui, il a vraiment souffert. Mais le pardon ne s'est pas éloigné de sa bouche. Il a pardonné. Il a pardonné la femme prostituée. Il a pardonné. Il a passé sa vie à enseigner le pardon. Alors, sachez une bonne chose. La bonne nouvelle du royaume s'accompagne du pardon. Le pardon même est même la base sur laquelle la bonne nouvelle du royaume s'appuie.
pour subsister et pour vivre éternellement. Vous devez arriver et avoir les capacités de pardonner, quel qu'en soit ce qui est fait de façon physique. Vous devez être capable de surmonter l'insurmontable. Vous devez être capable d'avoir le pardon comme arme redoutable pour tout ce que vous allez entreprendre. Vous devez être capable de pardonner. Et pas seulement de pardonner avec la bouche ou bien de dire oui, je te pardonne, mais être capable de pardonner et oublier aussi et passer à autre chose. Sachez une chose, la vie ne nous est pas donnée éternellement. C'est un don de Dieu. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste à vivre. Nous ne savons pas aussi combien de temps cette vie nous est donnée. Mais nous devons en profiter au maximum. Alors, ne sachant pas quand elle va s'achever, profitez au maximum. Ne gaspillez pas des relations parce que vous avez été orgueilleux ou bien à cause de votre ego. Soyez capable de passer à autre chose. Soyez capable de pardonner et de continuer à vivre. Parce qu'à la fin, tout ce qui compte, c'est d'être heureux. Tout ce qui compte pour une personne, c'est d'être heureuse et c'est de vivre la vie qu'elle veut. Votre bonheur ne doit pas dépendre de ce qui se passe autour de vous. Votre bonheur ne doit pas dépendre de ce que les gens font qui sont bien ou mal autour de vous. Est-ce que vous aimez ces personnes? Si vous les aimez, pardonnez-les et passez à autre chose. Vous ne pouvez que pardonner si vous êtes capable de comprendre la personne. Vous devez être capable de vous mettre à la place et vous devez être capable de pardonner parce que celui qui vous a aimé avant la fondation du monde, il vous a pardonné. C'est pourquoi je répète ici, il y a deux versets qui m'intriguent le plus. Il y a deux commandements venant de la loi de Moïse qui sont comme le socle d'un véritable chrétien. Alors, tu n'adoreras qu'un seul Dieu, un seul Seigneur. Et à cause de ce Seigneur, tu prendras un seul baptême et au nom d'une seule personne, Jésus-Christ homme. Et après, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, alors tu seras capable de pardonner aussi. Tu seras capable d'écouter et de ne pas seulement te mettre dans la colère. Alors sachez qu'il est bien de se mettre en colère quand on est surpris par une nouvelle ou quelque chose qui est désagréable, qui ne nous plaît pas. Mais ne péchons pas dans la colère. La colère est quelque chose qui n'est pas un péché. Mais c'est ce qu'on en fait qui fait un péché plus tard. Soyez capable de pardonner. Ayez le pardon dans votre bouche. Ayez toujours le pardon dans votre cœur. Si vous êtes capable de pardonner, vous serez capable d'enlever des fardeaux qui pèsent au-dedans de vous. Vous serez capable de vivre comme un esprit libre. Et les gens ne comprendront pas. Soyez toujours remplis de pardon et exercez la miséricorde et la compassion. C'est en exerçant la miséricorde et la compassion que le pardon naît en vous et que vous devenez un petit Dieu avec petit D sur la terre. Ceux qui sont dans les difficultés, qui ont du mal à pardonner, je vous comprends, ce n'est pas aisé et ce n'est pas facile, mais vous devez exercer la justice de Dieu. La justice de Dieu vous demande de pratiquer la miséricorde et la compassion. Dans la miséricorde et la compassion se trouve le pardon. C'est ce pardon-là qui a l'amour. Quand vous êtes capable de pardonner, ça veut dire que vous êtes rempli d'amour. Si vous n'êtes pas capable de pardonner, vous ne pouvez pas comprendre l'amour. Si vous pardonnez, vous comprendrez aussi l'amour. Parce que si vous arrivez à pardonner, vous allez comprendre l'amour. Et si vous comprenez l'amour, vous découvrirez avec moi aujourd'hui que l'amour est éternel. Quand on a aimé vraiment et on est capable de pardonner la personne aimée, on est capable de l'aimer jusqu'à la fin de ses jours. Alors, qu'est-ce que signifie aimer? Aimer une personne ne veut pas dire la garder avec vous, mais aimer une personne veut dire se soucier de son bien-être, se soucier de comment elle se sent, être là, apporter sa pierre à l'édifice de son bonheur, vivre pour elle, l'aider et être toujours présent, l'accorder du temps. C'est ça qu'on appelle aimer. Et cela sans rien demander en retour. Et cela sans rien attendre en retour, mais être capable d'être là pour la personne. Sachez une chose, le véritable chrétien doit vivre dans une sphère de miséricorde et de compassion. Et en exerçant ces deux choses-là et en pratiquant ces deux choses, le pardon naîtra en lui. Et il sera capable de pardonner toutes les choses qui sont physiques et que l'homme a vues et qu'un homme normal ne peut pardonner. Mais lui sera capable de pardonner et d'aller au-dessus. Et en pardonnant,
alors l'amour viendra. Si l'amour est là, ce sera un amour éternel. Ne vous détrompez pas et ne vous méprenez pas sur vos sentiments que vous avez à gauche, à droite. Là. Oh, je l'aime ou non. Ce n'est pas de l'amour. Vous avez des sentiments, des émotions qui vous bouleversent. Alors, vous êtes attiré. Vous avez des désirs pour une personne. Vous désirez une personne. Vous êtes attiré par cette personne. Alors, vous avez des sentiments pour cette personne. Ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour ne peut venir que si le pardon a pris le dessus. Si vous avez compris ça, alors vous êtes des véritables enfants de Dieu. C'était mon cadeau pour vous aujourd'hui, pour vous amener à comprendre que les véritables chrétiens doivent être l'exemple de celui qui est comme leur rabbi, comme leur chef. C'est pourquoi il a dit, soyez mes imitateurs partout dans le monde. C'est à travers votre comportement, le fruit que vous produirez. C'est là où les gens sauront que oui, Jésus-Christ est vraiment vivant. En vous, les gens découvriront encore un Jésus-Christ. Les gens découvriront Jésus à travers le fruit que vous produirez, à travers le comportement que vous aurez au milieu du monde. Vous serez un homme au milieu du monde et les hommes vont se référer à vous. Pourquoi? Parce que vous serez un exemple de bon vivre, physique, spirituel aussi. Si vous êtes chrétien, vous devez savoir que votre maître, celui dont vous suivez, celui que vous prenez comme Seigneur, il a pardonné. Et c'était le pardon qui était même la base même de sa vie. Il a pardonné tout. Il est mort et il nous a pardonné. Si vous savez ces choses, alors vous saurez qu'un véritable chrétien doit être capable de pardonner. Il doit être capable d'exercer la justice de Dieu. Et dans la justice de Dieu, pratiquer la compassion et la miséricorde. Et dans ces deux attributs, viendra le pardon. Et si le pardon vient, alors naîtra l'amour éternel. Si vous avez compris ces choses, c'est une bonne chose. Si vous n'avez pas compris aussi, réécoutez la vidéo, prenez votre temps, écoutez bien ce que j'ai dit. Vous allez comprendre. Tout véritable chrétien doit être un pardonneur de naissance. Tout véritable chrétien, ayant connu sa vraie nature, il doit vivre dans le pardon. Il doit être capable de pardonner quel qu'en soit ce qui arrive. Il doit être capable d'être un pardon physique visible par les hommes. Si vous êtes vraiment chrétien, alors, est-ce que vous êtes capable de pardonner? Avez-vous déjà pardonné quelqu'un qui vous a fait du mal à un point où vous avez pensé que la terre s'est ébranlée autour de vous? Avez-vous déjà pardonné quelqu'un qui a failli vous faire mourir, qui a failli vous tuer? Avez-vous déjà pardonné quelqu'un qui vous a fait de la peine et vous avez souffert tellement? Jésus a eu de la peine. Il a souffert en tant qu'homme, mais il a pardonné. Alors, vous voulez être imitateur de Jésus. Sur la base de quoi? De dire que vous êtes chrétien? Alors, quand est-ce que vous avez porté votre fardeau et suivre Jésus? Jésus a dit, celui qui m'aime, qu'il porte son fardeau et me suit. Celui qui m'aime là, il n'a qu'à garder mes commandements. Celui qui m'aime, il n'a qu'à produire les fruits que moi j'ai produits. Alors, êtes-vous capable d'être des vrais chrétiens aujourd'hui? Êtes-vous capable de porter les fruits que votre maître a portés? Si vous l'êtes, alors vous êtes vraiment chrétien. Tant que vous n'avez pas atteint cette étape, vous ne l'êtes pas encore. Tant que vous n'avez pas encore atteint cette étape, vous ne l'êtes pas encore. Donc, je tenais à vous dire ces choses aujourd'hui pour que votre esprit s'ouvre et que vous compreniez bien ce qu'on appelle chrétien. Ne voyez pas des catholiques, ce ne sont pas des chrétiens. Protestants, banamistes, Foursquare, j'ai du mal même à citer ces choses-là. Ce sont des dénominations qui n'ont rien à voir avec un véritable chrétien. Quand vous verrez un véritable chrétien, alors vous saurez que vous avez affaire à eux. Parce qu'il sera rempli d'intelligence et de sagesse. Il peut ne pas être un intellectuel, mais si quelqu'un est rempli d'intelligence et de sagesse, alors il est un intellectuel. Sachez-le très bien. Et ne vous méprenez pas. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Nous ne sommes pas ceux qui n'ont pas de Père, qui disent qu'ils n'ont pas de Père, et eux ils disent qu'ils prient le même Dieu que nous. Nous ne sommes ceux qui nous réclamons d'avoir un Père, et nous reconnaissons que Jésus là, c'était le Fils unique de ce Père-là, qui est venu nous révéler le nom de ce Père-là. Nous chrétiens, nous connaissons le nom de notre Père, nous connaissons le nom du Père de Jésus, et nous savons que le Père de Jésus et Jésus forment une seule personne. Nous savons ça. Peut-être que vous ne le savez pas. Ce n'est pas grave. Mais nous ne vous obligeons pas à croire ce que nous disons. Nous le disons pour ceux qui sont semences de Dieu. Ceux-là vont croire sans forcer. Mais vous qui ne pouvez pas croire,
je ne peux rien faire pour vous. Ne croyez pas, c'est aussi bien pour vous. Ceux qui croient, shalom, parce que vous êtes véritables créatures de Dieu. Maintenant, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, vous pouvez le dire autant de fois que vous voulez. Ça ne changera pas la divinité de Jésus. Vous pouvez chanter même sur les micros partout. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Je vous donnerai un conseil bien avisé ici, en tant que frère humain, personne chère, physique, visible. Je vous dirai, prenez tranquillement votre livre de foi et essayez d'expliquer, et m'expliquer aussi à moi, comment ce Dieu-là peut sauver. Lisez-le attentivement. Ne chantez pas, ne récitez pas avec des belles voix. Non. Prenez chaque verset, vous lisez et vous expliquez. Ça veut dire vous lisez et vous dites que voilà l'explication qui est là. On ne vous demande pas l'interprétation. Le Coran lui-même interdit l'interprétation, mais vous faites ça partout. Donc moi je vous dirais, prenez tranquillement le Coran, lisez les versets et dites aux gens, ce que vous avez vu là, ce que nous avons lu là, c'est ce que Dieu a dit. Ce que nous avons lu là, c'est ce que Dieu a dit. N'interprétez pas. Nous là, quand nous prenons le Coran et que nous lisons, on n'a pas besoin de votre interprétation. C'est ce qu'on a lu là, c'est ce qui est. Si vous prenez la Bible et que vous la lisez, c'est ce que vous avez lu là, c'est ce qui est. Maintenant, est-ce que vous avez compris ce qui est là? Ça, c'est autre chose. Maintenant, nous, quand nous voyons prier, nous savons que c'est prier qui est là. Si c'était bénédiction, c'est bénédiction qui devait être mise à la place. Quand nous voyons tuer, nous savons que c'est la mort qui est là. Si c'était le contraire, on devait dire vivant. Donc, il y a des choses. Maintenant, si nous voyons ressusciter vivant, nous devons nous poser la question, ressusciter mort aussi. Parce que si on peut ressusciter vivant, on peut aussi ressusciter mort. Ça, c'est la langue française. Ressusciter vivant, ressusciter mort. Donc, on peut aussi jouer dans ce sens-là. Faux semblant, semblant faux. Vrai semblant, semblant vrai. Donc, on peut aussi prendre ces termes-là et nous allons décortiquer pour montrer à ceux qui pensent qu'ils sont doués d'intelligence, que l'intelligence n'a rien à voir avec ça. Faux semblant, ça veut dire que j'ai envie de prendre quelque chose, je fais semblant de prendre. C'est un faux semblant de prendre. Ça veut dire un faux semblant, ça veut dire je suis avec vous là, pendant que je parle, je fais semblant de prendre voilà, la caméra, je fais semblant, mais je ne prends pas. Maintenant, je fais semblant. Si je fais semblant, ça veut dire que je fais ça, mais je ne prends pas. Là, j'ai fait semblant. Si je fais un faux semblant de prendre, ça veut dire que je vais venir et je vais prendre. C'est-à-dire j'ai fait semblant de vouloir prendre. Un faux semblant de prendre, c'est de prendre. Un vrai semblant de prendre, c'est de laisser. Si vous ne comprenez pas ce que je dis là, répétez tranquillement à l'école. Hein. Je vais me répéter encore. Un semblant, quand on fait semblant, ça veut dire qu'on exécute le geste et on s'arrête. Ça, c'est semblant. Maintenant, un faux semblant, c'est-à-dire on fait semblant de venir prendre, mais après on prend. Parce que c'est un faux semblant de prendre, mais parce qu'on doit prendre. Non, parce que c'est un faux semblant de ne pas prendre. Vous allez comprendre. Un faux semblant, ça veut dire que je fais semblant d'être malade. Je fais un faux semblant d'être malade. Ça veut dire que je suis malade. Normalement, je suis malade. Ça veut dire que si je fais semblant d'être malade, ça veut dire que je ne suis pas malade. Là, je fais semblant d'être malade. Je ne suis pas malade. Mais si je fais un faux semblant d'être malade, ça veut dire que je suis malade déjà. C'est ce que ça signifie. Donc, si je veux prendre quelque chose, je fais semblant de prendre. Je n'ai pas pris la chose. Mais si je fais un faux semblant de prendre, ça veut dire que je vais prendre. Donc, si on dit, il n'a été ni mort ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Ça veut dire que le semblant déjà. Si on disait ce n'était qu'un semblant, alors on devait dire oui. Il n'a été ni mort, il n'a été ni crucifié, ni mort. Ce n'était qu'un semblant. Là, nous comprenons tranquillement que oui. Ça veut dire qu'ils ont juste manipulé des gens. Ils ont fait semblant, mais ce n'était pas la vérité. Parce que ce n'était pas la vérité, c'était juste un semblant. Maintenant, quand ça devient un faux semblant, cela signifie qu'il a été crucifié, mort et ressuscité. Parce que c'était juste un faux semblant. Donc, on a fait croire qu'il ne va pas mourir alors qu'il est mort et crucifié et ressuscité. C'est-à-dire qu'on a fait semblant qu'il ne mourra pas alors qu'il a été crucifié et mort et ressuscité. Parce que c'est un faux semblant. Mais si c'était seulement un semblant, ça veut dire qu'il n'a jamais été crucifié ni mort. C'était seulement un semblant. Mais si c'est un faux semblant, ça veut dire qu'on a fait croire qu'il n'est pas mort alors qu'en réalité, il est mort, crucifié et ressuscité. C'est ça. Vous jouez avec des mots. Mais doué d'intelligence là. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on dit, nous sommes remplis de l'intelligence et de la sagesse de Dieu. C'est tout.
Alors, je tenais à vous faire part de ces choses pour que votre esprit s'ouvre. N'oubliez pas, laissez vos avis en commentaire, partagez, likez et cherchez aussi à faire connaître la lumière à des personnes qui recherchent la vérité. Il est important que vous recherchiez la vérité parce que ce n'est que la vérité qui peut vous sauver tout de suite et qui peut vous empêcher de passer devant le trône blanc le jour dernier, au jour du jugement. Tout véritable chrétien ne passera pas devant le trône blanc. Tout véritable chrétien est déjà sauvé avant même la mort. Tout véritable chrétien ne connaîtront pas le jugement. Ils ne passeront pas sur un pont ou bien par l'enfer pour être jugés. Non, un véritable chrétien ne passera pas par l'enfer. Non, un vrai chrétien là, de son vivant là, il sait déjà qu'il est sauvé. Alors, c'était ça la démarche d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, likez, partagez aussi. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo que j'ai mise en début, où on vous parle du deuxième pilier, de la foi islamique. Du deuxième pilier de la foi islamique qui est en même temps fausse. Elle est fausse, elle est bien fausse. Vous avez vu, et vous conviendrez avec moi qu'elle est fausse et archi faux. C'est ça la vérité. Alors, shalom, que Dieu vous garde et à demain. Ok? La domination de la femme. Donc, c'est ça. On domine la femme. On domine la femme en islam. Ok? Donc, toutes les femmes musulmanes au monde entier, se sont mises sous les ordres des femmes arabes. Parce que ces femmes arabes n'ont jamais lutté pour avoir leurs droits. Elles n'ont jamais lutté pour avoir leurs droits. Prenez des femmes qui ont lutté pour les droits civiques, des femmes qui ont lutté pour l'abolition de l'esclavage, des femmes qui ont lutté pour les statuts, des femmes dans le monde, mais pas dans le monde arabe. Pas dans le monde arabe. Le Coran se vante avoir créé l'homme d'une façon harmonieuse et très beau. Mais par contre, quelle est la créature humaine la plus belle? C'est la femme. C'est la femme. Et donc, pourquoi, si la femme, Allah se vante, le Coran se vante que Allah aurait créé l'homme d'une façon harmonieuse et de la plus belle forme possible, pourquoi, et alors qu'on regarde entre l'homme et la femme, c'est la femme qui est plus belle. La femme, franchement, voilà, c'est adorable. Donc, pourquoi Allah veut qu'une femme soit comme un clown? C'est-à-dire, voilà, vous rentrez dans un sac, on ne vous voit pas. Pourquoi? Donc ça, c'est des hommes qui ont exigé ça ne vient pas d'un Dieu, Donc, par exemple, on vous dit que nous sommes venus sur terre pour uniquement adorer Allah, et que Allah nous met en épreuve. Donc, n'est-ce pas, si c'est le cas, c'est-à-dire, c'est un examen, pourquoi Allah interdit? C'est-à-dire, Allah met la pression sur les femmes de se couvrir et non pas, c'est-à-dire, Allah devait plutôt faire le contraire, dire, ok, je vais tester votre foi. Donc, je vais vous laisser avec des femmes nues. Donc, si avec les femmes nues, vous regardez, c'est que votre foi n'est pas bonne. Voilà, votre foi n'est pas bonne. Mais non, Allah punit la victime au lieu à la place du bourreau. Allah punit la victime. C'est-à-dire, Allah dit que c'est la femme qui ne doit pas montrer son corps. Alors que c'est l'homme qui ne doit pas. Parce que si moi j'ai une maman, j'ai une sœur, j'ai une tante, même si j'arrivais par hasard à trouver que cette dernière sont nues, je vais tout de suite tourner mon visage. Je vais tout de suite m'empêcher de regarder. Donc vous voyez, ce n'est pas le corps de la femme qui a le problème, mais plutôt la mentalité des hommes. Ce sont les mentalités des hommes, c'est là le problème. Le problème, c'est pas le corps de la femme. Donc que le corps de la femme, que vous le voyez ou pas, ce n'est pas ça le problème. Donc ce n'est pas à ça que Allah devrait punir. Allah devrait punir les hommes. Pour regarder, parce que quand il s'agit de leur maman, ils ne regardent pas. Quand il s'agit de leur jeune sœur ou grande sœur, ils ne regardent pas. Quand il s'agit de leur tante, ils ne regardent pas. Mais donc, c'est juste quand dans leur tête, il y a cette pensée, cette mentalité, cette envie sexuelle qu'ils vont regarder. Donc, non. Donc, on ne devrait pas si Allah nous a envoyés sur terre pour nous examiner, Allah devrait plutôt laisser libre les femmes. Laisser libre les femmes et non pas de punir la victime. La femme est une victime.
Ok? Donc, pour vous montrer que Allah ne s'adresse jamais dans le Coran, jamais il n'y a pas une seule partie où Allah s'adresse aux femmes. Dans tout le Coran. Même si vous prenez Adam, on dit Adam, et il est mentionné 25 fois, et 0 fois Ève. Vous ne trouverez pas dans le Coran où est marqué Hawa, Ève. Il n'y en a pas. Le Coran ne mentionne pas. Et le Coran ne mentionne même pas que Hawa soit, ou bien que Adam est une épouse. Figurez-vous, les auteurs du Coran, comment ils se sont trompés. Parce que, en arabe, pour dire une épouse, on dit zawjatika. Zawjatika. Et ton époux, on dit zawjaka. Et donc, quand vous regardez maintenant dans le Coran, vous ne trouverez nulle part où c'est marqué zawjatika. Partout c'est marqué zawjaka, ton époux. Allah dit à Adam son époux et non pas son épouse. Allah dit à Adam son époux et non pas son épouse. Allez-y vérifier, je vous ai laissé les sourates ici. Vous avez les sourates. Vous avez les sourates et les versets. Ok? Et donc, on continue. Et vous avez aussi dans Sahih Bukhari, là c'est la seule exception que je vous mets là, où Aïcha dit à Muhammad, il dit, oh, je vois que ton Allah ne court que pour satisfaire et exaucer tes désirs sexuels. C'est Aïcha qui dit ça à Muhammad, en tant que Muhammad. Ok? Donc, on va aller maintenant découvrir des faveurs exclusives à Muhammad. C'est-à-dire ça, c'est uniquement à Muhammad. Le premier, on dit que Muhammad a 16 faveurs exclusives. C'est uniquement pour lui, les 16. Donc, le premier faveur, c'est quoi? C'est d'avoir tout le butin. Et donc, quand Dieu parle de butin, c'est du vol. C'est du vol en main armée, c'est ce qu'on appelle butin. C'est du vol. Donc, quand Allah dit à ses adeptes d'aller voler, donc ça devrait mettre toute personne en réflexion. Ok? Et après, on nous dit que Mohammed, le deuxième dit que Mohammed peut prendre 1/5 de chaque butin. Toujours il parle de butin. Ok? Et le troisième, c'est Mohammed, c'est lui qui décide. Quand il fait le ramadan, c'est lui qui décide s'il mange ou pas. C'est-à-dire, il peut faire le ramadan et manger. Lui, il peut faire le ramadan et manger. Il envoie un Coran, il dit de ne pas manger, mais lui, il peut faire le ramadan et manger. Ok? Le quatrième, avoir plus de 4 femmes. Il dit que les autres musulmans auront droit à 4 femmes, ce qui est incroyable déjà, hein? Et lui, il peut se marier à plus. Donc, après, vous avez que Mohammed peut coucher avec n'importe quelle femme musulmane. Il peut coucher parce que vous allez lire dans les traditions, ils vont vous dire c'est marié. Mais le mot arabe, c'est écrit yastankir. Yastankir, ça veut dire littéralement, mettre de la merde. En arabe. Si vous voulez. Voilà. Ça veut dire, tout simplement, le mot, littéralement veut dire baiser. C'est tout. C'est d'où, par exemple, le mot là, il est où? C'est ce que vous entendez, par exemple, dans les pays francophones, et spécialement en France, vous entendez le mot, on dit nique ta maman, nique ta mère, nique, c'est le mot là, yastank, nikah, c'est le mot nikah, c'est baiser. Nikah, c'est baiser. Et c'est le mot que Allah utilise dans le Coran. C'est le mot, on dit que Mohammed peut faire nikah à n'importe quelle femme. Et vous avez aussi le 6 qui dit la même chose, qu'il peut faire nikah, que Mohammed peut faire nikah sans la présence d'une permission du tuteur. C'est-à-dire, s'il y a une gamine et que Mohammed veut coucher avec cette gamine, même si elle a 6 ans comme elle a marié Aïcha, Mohammed a la permission de coucher avec celle-ci. Donc, après vous avez 7, on dit aussi qu'il peut faire nikah sans faire de dot, c'est-à-dire sans mariage. Il peut faire du nikah. Ok? Nikah, je vous dis nikah, c'est le sexe. Ok? C'est marié pendant, voilà. Non, là aussi c'est pas marié. Mohammed peut faire nikah, il peut faire aussi le sexe quand il est en pèlerin, en train d'effectuer son rituel de Hajj. Ok?
Ok, l'annulation du serment, là, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, là, vous voyez, il a le droit d'annuler son serment, voilà, parce que c'est ce qui est venu dans la sourate 66, là où il avait prêté serment à ses épouses, qu'il n'allait plus toucher à Maria, donc c'est ça. Et donc ici, vous avez la numéro 10, on dit que si Mohammed veut garder, voilà, le numéro 10, c'est celui-ci, il est le plus étonnant. Le numéro 10, il est aussi à l'origine de couvrir les femmes. Il est à l'origine de couvrir le visage des femmes. Parce que ici, il est dit, et c'est le Coran qui le dit, sourate 33, verset 37. Ok? Il dit que si Muhammad fixe ses yeux sur une femme, et qu'il aime cette femme-là, le mari de cette femme doit la divorcer pour que Muhammad la récupère. Attention. Si Muhammad, ses yeux tombent sur une femme, et si cette femme arrive à plaire à Muhammad, le mari de cette femme doit l'épouser et la laisser à Muhammad. Ok? Et ici, vous avez le numéro 11 qui dit la dot. La dot, c'est-à-dire Muhammad va et prend Safia. Safia, c'est qui? C'est la femme de Kinana. Kinana, c'était le chef d'une tribu. Et donc, Muhammad vient, il tue, parce qu'il a besoin de cette femme, il tue le mari de cette femme, le père de cette femme, son oncle et son grand frère. Il tue tous les hommes de cette famille. Il prend la femme et il l'amène avec. Et sur son chemin de retour, 2 jours qu'il y avait 2 jours sur le chemin de retour, Muhammad a pris la femme, il l'a mis dans sa tente et a commencé à coucher avec elle. Alors qu'il a tué son papa, son mari, son frère et son oncle. Et on vous dira quand tu demandes les religieux, les chefs religieux musulmans, ils vont vous dire que Safia était d'accord. Quelle est cette femme au monde? On va tuer ton papa, on va tuer ton mari, on va tuer ton frère, on va tuer ton oncle. Et le même jour tu couches avec celui qui a tué, celui qui a assassiné tous les hommes de ta famille, c'est faux. C'est faux. Donc, c'est faux. Donc, je vais arrêter là la vidéo et je pourrais vous parler aussi d'une histoire de